Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Marie-Madeleine se tenait près du tombeau, au dehors, tout en pleurs. Et en pleurant, elle se pencha vers le tombeau. Elle aperçoit 2 anges vêtus de blanc, assis l'un à la tête et l'autre aux pieds, à l'endroit où avait reposé le corps de Jésus. Ils lui demandent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle leur répond, « On a enlevé mon Seigneur, et je ne sais pas où on l'a déposé. » Ayant dit cela, elle se retourna. Elle aperçoit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Le prenant pour le jardinier, elle lui répond, « Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as déposé, et moi j'irai le prendre. » Jésus lui dit alors, « Marie ». S'étant retournée, elle lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire « Maître ». Jésus reprend, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie-Madeleine s'en va donc annoncer aux disciples, « J'ai vu le Seigneur », et elle raconta ce qu'il lui avait dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est le 2e jour dans l'octave de Pâques. Et en ces jours, nous allons méditer, aujourd'hui et tout au long de la semaine, sur les apparitions de notre Seigneur à ceux-là qui étaient ses plus proches disciples. Et ces apparitions que l'Église nous propose en ces jours, pour que nous soyons conscients, pour que nous nous rendions compte de l'authenticité de la résurrection du Christ. Ce n'était pas une fiction, c'est quelque chose qui est vraiment arrivé. Les témoins l'ont vu, l'ont écouté, l'ont touché, et ont donné de leur vie pour avoir dit qu'ils ont vu, qu'ils ont écouté. Le Christ est vraiment ressuscité. Et ce sont ces preuves qui, depuis hier, les preuves de la défense que Jésus vient compléter en cette semaine. Mais chacune de ces apparitions a certains détails qui font sa particularité. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons nous centrer sur 3 de ces détails. L'apparition de notre Seigneur à Marie-Madeleine. Premier détail, Marie-Madeleine ne reconnaît pas le Christ. C'était juste 3 jours qui s'étaient écoulés. Elle était l'une des femmes qui ont embaumé le corps de notre Seigneur et l'ont déposé dans la tombe. Mais elle ne reconnaît pas 3 jours après. Elle ne reconnaît pas le Seigneur. C'est impossible de ne pas reconnaître quelqu'un après juste 3 jours. Et pourtant, elle ne le reconnaît pas. Pourquoi? Parce que nous sommes face au corps glorieux, au corps ressuscité. Certaines personnes posent souvent les questions, surtout à nous les religieux et les prêtres. Comment sera le corps à la résurrection? La réponse, nous l'avons dans cet évangile. Certains demandent, ce sera avec le corps qu'on avait quand on est mort, avec le corps de 18 ans, avec le corps d'un enfant. Non, ce sera autre chose. Mais nous serons nous-mêmes. C'est peut-être paradoxal, ce sera autre chose. Mais nous serons nous-mêmes.
nous serons nous-mêmes réellement en corps et en âme, mais ce sera autre chose. Et c'est cette autre chose que nous ne savons pas. Mais nous serons nous-mêmes un corps ressuscité. Il y aura des traits qui vont rester, des traits qui feront que ce soit nous-mêmes. La voix, par exemple, Marie-Madeleine reconnaît le Seigneur quand il l'appelle par son nom, Marie, alors que ne reconnaît pas l'aspect du corps, elle reconnaît la voix. Le Seigneur lui dit Marie, et c'est là qu'elle se met à genoux et dit Rabouni, c'est-à-dire maître. Elle reconnaît le maître par sa voix. Donc, nous serons nous-mêmes, mais avec un corps glorieux, un corps ressuscité. Deuxième détail. Après que Marie-Madeleine ait reconnu le maître, Jésus lui dit « Ne me retiens pas ». Jésus veut par là dire « Je ne veux pas rester avec toi, je ne peux pas encore rester avec toi, je dois faire une autre chose, je dois continuer mes apparitions pour que les autres aient aussi des témoignages, pour que les autres aient aussi des preuves de ma résurrection. Je dois continuer ces apparitions pour confirmer que je suis vraiment ressuscité. » Et dans notre vie, parfois, nous voulons retenir les moments glorieux, les moments de joie, les moments où il nous semble que le Seigneur nous berce entre ses mains, les moments où il nous semble que nous sommes enveloppés par la grâce, par la présence du Seigneur. Et nous voulons retenir ces moments toute la vie. Le Seigneur nous dit, ne me retiens pas. C'est comme ce qui s'est passé au mont Tabor, où Pierre dit à Jésus, construisons 3 tentes pour rester éternellement, continuellement dans ce moment de gloire. Le Seigneur lui dit, attention, descendons de la montagne, allons continuer l'évangélisation, allons continuer la tâche missionnaire que nous avons. Et le Seigneur nous dit à nous aussi, je dois continuer, et toi aussi tu dois continuer de grandir. Et ces moments doivent être des moments de mémoire, des moments de souvenir. Garde ces moments de gloire pour que quand va arriver la tempête, pour que quand la croix de la vie viendra, que tu te souviennes de tes moments de gloire. Jésus n'est pas resté au Tabor. Jésus n'est pas resté éternellement avec Marie-Madeleine, comme sûrement elle l'aurait souhaité. Jésus lui a dit, je dois continuer ma tâche, je dois continuer ma mission. Donc, chers frères, chères sœurs, dans tes moments de gloire, dans tes moments de succès, souviens-toi que la vie doit continuer. Souviens-toi que le lendemain, quelques jours après, quelques mois après, que sais-je, viendront d'autres moments différents des moments de gloire. Et c'est ces moments de gloire qui doivent nous aider à pouvoir porter, supporter la croix des moments de persécution, des moments difficiles, des moments d'épreuve. C'est ce moment de gloire qui a permis aux disciples de notre Seigneur de pouvoir supporter les persécutions à venir. Donc ne reste pas calé, ne reste pas éternellement assis parce que tu vis un moment de gloire. Souviens-toi que viendront les tempêtes. Souviens-toi que la vie n'est pas seulement de gloire, mais aussi pleine de moments d'épreuve. Alors, dans tes moments d'épreuve, tu devras faire un rétropédalage et te dire, Jésus m'a donné, le Seigneur m'a permis de voir des moments de gloire. Et ces moments de gloire doivent m'aider dans ces moments d'épreuve que je suis en train de vivre. Et un dernier détail pour ne pas être si long. Jésus dit à Marie-Madeleine, va, raconte ce que tu as vu, c'est-à-dire
va évangéliser. Il le dit à une femme. C'est une femme qui doit évangéliser les apôtres. Aujourd'hui, cela peut sembler normal. Mais à cette époque, le témoignage d'une femme ne valait rien. Devant un jugement civil, une femme ne pouvait pas témoigner. Une femme qui a vécu, par exemple, un crime, ne pouvait pas témoigner. Son témoignage n'était pas valable. C'était comme si un chien venait ou un chat venait témoigner d'un crime. Et Jésus, notre Seigneur, change le cours des choses. C'est à une femme qu'il donne la charge d'aller annoncer la résurrection. C'est une femme qui porte la responsabilité, la première, de l'évangélisation des apôtres. Alors, chers frères et sœurs, l'évangélisation n'est pas seulement la responsabilité des prêtres, des religieux. Non, c'est une histoire de tous. Tout chrétien a le devoir d'évangéliser. Tout chrétien a la responsabilité d'annoncer la résurrection de notre Seigneur. Tout chrétien a la responsabilité d'enseigner. Parce que par notre baptême, nous sommes faits prêtres. Par notre baptême, nous avons la responsabilité de pouvoir évangéliser. Le Seigneur donne cette tâche à une femme pour nous dire que nous tous, nous sommes chargés d'annoncer la parole de Dieu. Nous sommes tous chargés d'annoncer le Christ ressuscité. Nous sommes tous chargés de proclamer ce que nous avons vu, ce que nous avons écouté et ce que nous avons touché. Que le Christ ressuscité nous aide dans nos œuvres d'évangélisation, qu'il nous aide à pouvoir vivre des moments de gloire, mais en sachant que viendront les moments d'épreuve, qu'il nous aide à le reconnaître dans son corps glorieux et dans son corps ressuscité. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.